Bonjour à vous, je suis dans le sud-ouest de la France, dans les montagnes, et j'ai accompagné un ami qui vient d'acquérir une parcelle de 1 hectare 200 pour moins de 15 000 euros. Donc je vais vous faire partager ça parce qu'il faut absolument que vous constatiez qu'on peut tomber encore sur des superbes perles dans notre pays pour des sommes qui ne sont pas astronomiques non plus, parce que pour 15 000 euros c'est tout juste si vous avez une voiture neuve. Donc là vous allez voir qu'il n'y a pas photo hein, entre un terrain comme ça et une voiture. Je vais vous dire, le choix est vite fait hein. Donc je vous montre, j'espère que ça va vous donner l'envie d'acquérir des terrains pour pas très cher. Donc là c'est l'accès, hein, vous voyez ça traverse carrément la forêt. Alors c'est vrai que hein, c'est pas évident de remonter, hein, mais je vais vous dire que quand vous arrivez sur ce genre de paysage, l'effort valait la peine. Donc vous voyez il y a déjà le soleil qui se lève là, c'est à peine 8 heures. Donc nous on dormait ici, moi dans la tente, lui dans le hamac. Bon, comme là on est déjà lundi 24 février, qu'on est arrivé le vendredi 21, hein, on a déjà préparé les affaires parce qu'on est sur le retour. Et donc si vous voulez, il est déjà arrivé une première journée tout seul, et il avait fait des petits chemins pour pouvoir avoir accès justement à la grange et puis autour du terrain. Et nous, donc en étant arrivé vendredi 21, dans plein après-midi, on s'est déjà chargé de défaire toutes les affaires et puis de préparer ce qu'il fallait pour qu'on puisse faire un feu le soir, quoi. Et donc on n'a pas travaillé vendredi, on a travaillé samedi toute la journée et dimanche jusqu'à peu près moitié de l'après-midi. Et donc lui, il a passé la débroussailleuse partout sur cette grande parcelle que vous voyez là, parce qu'avant c'était plein de broussailles, hein, de piquants, de tout ce que vous voulez. Moi en attendant j'ai coupé tous les lierres sur les arbres qui étaient en train de se faire étrangler, et ensuite j'ai passé un coup de balai à gazon pour faire ces buts que vous voyez là en plein milieu. Et donc dimanche, on a peaufiné tout ça et on s'est attelé. Lui a planté des arbres, il en a planté à peu près une cinquantaine, soixantaine. La première fois, il avait fait pareil, il a planté une cinquantaine d'arbres aussi, ce qui veut dire qu'en 2 fois, il a planté une centaine d'arbres, hein, dans une forêt qui en compose déjà hein, des espèces différentes et puis abondantes, hein. Donc là, vous voyez que en 2 coups, il a déjà fait des trucs énormes. Moi, je me suis contenté de planter des graines dans toutes ces buttes que vous voyez. Donc des graines de tout, hein, de choux de toutes sortes, de betteraves, de courges, de tout ce que vous voulez, quoi. Et en fait, c'est pour habituer ces graines-là, une fois qu'elles sortiront, au climat et surtout au terrain. Après, je ne sais pas si vous voyez, mais le terrain, bon là c'est un peu gelé parce qu'on est encore le matin. Mais regardez quand vous grattez, ah, la terre. Déjà vous grattez, c'est tout souple et tout. Et regardez-moi cette terre, quoi. Elle est extrêmement riche. Il n'y a même pas besoin de faire d'amendement de quoi que ce soit, tellement elle est riche en humus. Et donc franchement c'est exceptionnel, quoi. Donc sur toutes les petites buttes que vous voyez là, toutes les petits tas que vous voyez, on a planté plein de choses, quoi. Je vais vous montrer où est-ce que j'ai planté. Voilà, c'est ici. Non, je me rappelle plus. Si, c'est celle-ci. Ici, là, sur cette butte-là, j'ai planté des pommes de terre tout le long. Et hop, le tour aussi. Que des pommes de terre. Après, sur chaque butte, il y a des variétés différentes, hein. On a tout fait sauf les tomates, parce que les tomates, on voulait les planter à peu près au pied des petits arbres pour qu'elles puissent grimper, quoi, hein. Mais en tout cas, voilà. Donc tout ça, si vous voulez, samedi, c'était rempli de ronces, hein. De toute façon, on voit bien, hein, les ronces, tout ça. On s'en sert pour faire des buts. Mais regardez, c'était comme ça, quoi. Il n'y avait que des petits végétaux comme ça qui obstruaient toute cette vue. Alors que maintenant, regardez comme c'est magnifique. Donc là, je vais vous montrer vite fait la grange. Elle fait à peu près 40 mètres carrés. Donc il y a un étage, c'est-à-dire qu'il pourra faire aussi une pièce en haut. Ça lui fera 80 mètres carrés, c'est vraiment superbe. Et là, vous voyez, la grange, elle est appuyée sur des rochers qui sont déjà sur place, quoi, hein. Donc, attendez, je voulais juste vous montrer ça. Parce que quand vous voyez ce genre de pierres, je pense que c'est la nature, hein, qui les a installées comme ça, ces pierres, ces rochers. Eh bien, un paysagiste, si vous lui demandez de vous faire un décor comme ça, il y en a pour 7 000 à 10 000 euros de faire un décor comme ça. Donc après, tout nettoyer, bien sûr, hein, mais regardez, le terrain, il a payé moins de 15 000 euros. Rien que cette partie-là, elle fait déjà presque le prix du terrain, quoi. C'est ça que je vous dis, que c'est vraiment une perle. Donc vendredi, on s'est installé vite fait ici, en faisant un petit feu, parce que là, il y avait plein de broussailles partout, hein.
Et donc samedi matin il a commencé par le devant de la grange, et donc comme on a vu qu'ici c'était super plat, ben après on s'est installé là et puis on a bien profité. Donc la grange, regardez-moi ça. J'espère qu'on va voir un peu à l'intérieur. Si je me mets sur le côté, ouais, un tout petit peu. Donc là, c'était un ancien abri pour les animaux. Hein. Vous voyez cette rigole là, c'était pour nettoyer les déjections, tout ça. Et voilà. Et là, les poutres, elles sont bonnes. Il y a juste le plancher qui est pourri, donc voilà, il démontera tout ça et puis il fera ce qu'il a à faire. Hein. Regardez-moi cette nature généreuse. C'est vraiment féerique. Ah, moi, ce rocher. Ah non, on a halluciné de voir des super rochers comme ça. C'est vraiment très très beau, quoi. Donc je vais vous montrer vite fait, parce que j'ai pas envie que la vidéo elle dure 50 minutes. Ah, et moi ça. Là on avait mis des lumières, on avait accroché des lumières partout aux arbres. Franchement c'était vraiment superbe. On a pris 2-3 photos. Donc là il a bien dégagé tout ça. Puis à chaque fois on découvre des petits rochers, vous voyez. Donc là il y a eu encore une fois des graines de plantées de partout, là aussi. Mais surtout ça là, ce rocher là on le voyait pas. Samedi on le voyait pas, tout ça on le voyait pas. Vous voyez, c'était que des broussailles comme ça. Et là regardez-moi ça. Donc là il a fait cette ouverture pour accéder au ruisseau. Et regardez. Franchement c'est trop beau quoi. Alors là c'est un peu marécageux. Hein. Donc là vous voyez il y a déjà un premier petit ruisseau qui passe. Et donc il a l'intention de faire aussi de la pisciculture. Et là je vais vous dire il y a de quoi faire. Hein. Parce qu'il y a pas mal de sites qui sont à peu près plats comme ça. Il suffit juste de décaisser un petit peu. Et après vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, là on arrive sur la cerise sur le gâteau de ce terrain. Regardez-moi ça. Le ruisseau il monte très très haut là-haut, jusqu'au bout de son terrain et même encore plus haut. Hier on a pris une douche, enfin une douche, un petit bain ici. C'était très très froid, mais c'était tellement agréable. À la fin de la journée, on s'est lavé ici si vous voulez, et on était fatigué du week-end, on n'a pas arrêté. Hein. Eh bien, on a retrouvé la patate et on a passé une super bonne soirée. Là, je vous montre juste une deuxième petite cascade. Mais des cascades comme ça, il y en a tout le long, tout le long. Donc voilà, c'est vraiment superbe. En plus, si vous regardez bien, on voit là aussi que quand il y a beaucoup d'eau, elle passe par là également. Et puis elle se sépare entre ce rocher là. Et voilà, bon après il faut tout nettoyer, tout ça, hein, mais c'est vraiment superbe. Donc là, vous voyez la grange. Donc vous prenez un trait là tout droit. Et à partir de là, vous montez jusqu'à 200 mètres à peu près. Vous mettez un simple tuyau hein, dans une partie plate comme ça. Et ben l'eau avec la gravité, elle descend et puis il peut avoir son eau directement ou à la grange quoi. Donc franchement, c'est vraiment génial quoi. Donc là, je sais pas si vous voyez, il y a déjà un premier plat ici là. Donc là, tout ça une fois nettoyé, il va faire un premier bassin. Et puis après là-bas derrière, il y en a encore plein quoi. Je vais essayer de passer de l'autre côté pour vous montrer vite fait. Si vous voyez à peu près la structure de ce terrain, il y a un potentiel mais énorme. Énorme, c'est un truc de fou quoi. En plus il y a plein de petits sites, vous voyez tout ça là, on ne sait même pas ce qu'il y a en dessous. Hein. Donc une fois que tout ça, ça sera aussi nettoyé, vous allez voir la grandeur, c'est vraiment énorme, énorme. Donc là, il a essayé de faire des chemins un peu partout. Hein. Vous voyez ? Le but du jeu, c'est de nettoyer aussi à l'intérieur de tout ça pour qu'on puisse voir profondément dedans, dans la forêt, quoi. Et là, vous voyez, il y a quand même une belle vue, quoi. Là, on était installé ici, avec un bon petit feu. Et regardez. Je trouve que la vue, elle est jolie.
Après c'est les montagnes, mais c'est vraiment magnifique. Allez, je vais vous faire montrer vite fait le bas du terrain. Regardez-moi ça. Après ça, bien travaillé, ça fait des belles voûtes et tout, c'est vraiment génial. Regarde la terre. La terre comme elle est magnifique, c'est trop beau. Voilà, donc les tomates là, avant de partir, parce qu'on part vers midi, on va les planter au pied de chaque petit arbre comme ça, vous voyez, pour qu'elles puissent crapahuter. Voilà ça, c'est trop beau. Donc tout ça, en fait, il a fait ce petit passage la toute première fois où il est venu. Et il a nettoyé les pierres. Et donc là, regardez comment ça fait super joli avec les pierres nettoyées. Ça. On a l'impression d'être au Moyen-Âge chez les druides, quoi. Tellement c'est beau, quoi. Voilà. Allez, je vais vous montrer vite fait le bas de la parcelle. Bon, ça fait joli aussi avec la mousse, hein, les rochers, mais il y en a certains qui ont de l'érosion, hein, et ça fait vraiment trop beau, quoi. Il y en a qui sont vraiment trop beaux. Donc je pense de les dégager comme ça, la grosse mousse, parce que c'est vrai qu'elle est très épaisse. Comme ça laissera la toute petite mousse avant reproliférer dessus, et ça va faire superbe. Donc là, vous voyez, il y a encore une petite mare. Donc là, ça sera aussi un futur endroit pour la pisciculture. Et donc la limitation, j'espère que vous voyez, c'est tous ces pierres là que vous voyez avec la mousse. Donc vous avez vu, ça va super loin quand même, hein. Ça va vraiment très loin. Regardez-moi ça, c'est... Oh là là, si c'est pas magnifique. Donc là aussi un petit coin sympathique. Là regardez, il y a déjà la mare, elle est déjà là. Il n'y a quasiment rien besoin de faire. Vous voyez tout ça là? Hop, il va décaisser, il va récupérer la terre. Et c'est facile de faire passer l'eau ici pour après la refaire passer par là-bas. Et là, ben, pareil, il y aura des truites, quoi. Il veut mettre des truites et franchement, c'est une trop bonne idée. Très bonne idée. Et là, regardez-moi tout ce qu'il y a, c'est vraiment superbe. Voilà, donc je vous ai fait un peu le tour. C'est vite fait, mais je ne veux pas que la vidéo elle dure trop longtemps pour que vous puissiez l'apprécier. Mais voilà, 15 000 €, un petit peu moins. Vous avez ce genre, vous pouvez avoir ce genre de terrain 100% sauvage, magnifique, avec un potentiel énorme. Donc j'espère que ceux qui veulent se lancer seront charmés par ce genre de terrain, et surtout ça va vous donner l'envie de chercher, parce que ça existe encore, il y en a encore. Alors c'est vrai qu'il faut faire un petit peu d'effort parce qu'il a bougé pendant plus de 2 mois, hein, dans cette région. Et regardez, il a fini par trouver. Et il a aussi maintenant son paradis. Donc ça c'est programmé pour la permaculture, hein. Il a acheté ça pour son fils qui a 1 an. Comme ça lui laisse tout le temps de pouvoir bosser dessus tranquillement. Et ça, ben maintenant, ça devient un site de permaculture. Et voilà, ça en fait un de plus. Donc moi je suis trop content. Et j'ai passé ces 4 jours là vraiment superbes. Très content d'avoir pu donner un tout petit coup de main, parce que moi j'ai fait que dalle comparé à lui. Mais voilà, je suis trop content pour lui. Je suis trop fier que des gens acquièrent ce genre de terrain pour penser bien sûr à notre avenir, parce que vous le savez très bien, hein, la plupart de nos terrains se font vendre aux Chinois, à tout ce que vous voulez. Et donc si vous avez la possibilité d'acquérir une petite parcelle pour vous, eh bien vous êtes des résistants. Allez, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié la petite balade. Et portez-vous bien. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.